Bien, donc bonjour tout le monde, séance du dimanche 29 janvier 2023. Donc c'est peut-être la dernière séance sur les fractions. Et donc la semaine prochaine, on abordera un autre thème. Donc aujourd'hui, il sera question de petits problèmes et on va commencer par le problème numéro 1. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Un camion a consommé. Alors bien sûr, ces exos-là sont extraits du manuel Transmat de chez Nathan. D'accord? Alors, donc, un camion a consommé 60 tiers de litres de carburant sur un premier trajet, puis 62 tiers de litres sur un second trajet. Première question, exprimer la quantité totale de carburant consommé par une fraction, par un nombre entier. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Monsieur, en fait, Pardon? J'écoute. on n'a pas pris 61 tiers et 62 tiers. J'ai pas compris. En fait, je comprends pas le 61 tiers et le 62 tiers. Il faut réfléchir. Oui, Lorsqu'on a un exercice, on n'a pas forcément la réponse immédiatement. non, mais je sais pas ça veut dire quoi. Je sais pas ça veut dire quoi, je comprends pas. OK. N'oubliez pas que on a travaillé la semaine passée sur les fractions. D'accord? Oui. On a travaillé sur les fractions et on a expliqué la notion de partage. D'accord? On a expliqué la notion de partage en disant quoi? En disant que lorsqu'on exprime la moitié d'une quantité, par exemple la moitié de 10, on écrit un demi de 10, ou on écrit tout simplement 10 sur 2, qui est égal à combien? Qui est égal à combien? À 5. Lorsqu'on vous dit le tiers de 35, ça s'écrit comme ceci. Ça s'écrit aussi 35 sur 3. Est-ce que ça va? Oui. Donc, dans l'exercice qui t'est posé, tu vas réfléchir un petit instant. On te dit un camion a consommé 61 tiers de litres de carburant sur un premier trajet et 62 tiers de litres sur un second trajet. En fait, on a exprimé la consommation en fractions. Et on me demande de calculer ou d'exprimer la quantité totale de carburant consommé. Monsieur, Oui? j'ai pas compris ce que vous avez expliqué juste avant. Ok, Mila. En fait, lorsque on a abordé la semaine passée, on a abordé la notion de partage, d'accord? On a dit par exemple, si on a un carré comme ceci, on peut le partager si on le partage en 3. Si on le partage en 3, on dira que cette région-là représente combien, Mila? 2 tiers. Elle représente 2 tiers. OK. Elle représente 2 tiers. Si maintenant je partage le carré encore ici en 2 et que je vous demande que représente cette région-là, tout ce qui est rouge, ce serait combien? 5 sixièmes. Combien? 5 sixièmes. Très bien. On peut écrire 5 sixièmes. Très bien. Voilà. Ou alors on peut dire aussi que c'est la totalité, donc c'est le grand carré, c'est-à-dire 1, d'accord? Et je retire à 1, je retire quelle fraction? Je retire
Combien? Que représente la partie jaune, là? Euh, 1/6. Oui ou non? Donc, ah, d'accord? Donc, la partie rouge mis là, c'est la totalité, donc c'est 1 moins 1/6. Est-ce que ça va? oui, Et donc, qu'est-ce que c'est 1 moins 1/6? On a expliqué. Le 1, c'est quoi? C'est 6/6, d'accord? Ça fait 1. oui. Moins 1/6, et on retrouve bien la même réponse. Ce qui me fait combien? Euh, 5/6. OK, Mila? oui, C'est bon? oui. Alors Non, maintenant, je vous non, laisse. c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Oui, En fait, j'ai pas compris le raisonnement. j'ai pas compris. J'ai pas compris le truc écrit en jaune. Alors, ce qui est en rouge, tu as compris que ça fait 5/6. Oui, J'ai dit que je pouvais calculer ce qui est en rouge d'une autre façon. Alors, je dis le carré entier, c'est l'unité. Tu me suis? Et si au carré entier, je retire la partie jaune, est-ce que tu es d'accord que je retrouve toute la partie rouge? oui, Donc, la partie rouge, c'est bien la totalité, c'est-à-dire l'unité, moins 1/6. oui. Et qu'est-ce que c'est l'unité? C'est 6/6. Oui. Et oui, le carré entier, c'est combien de sixièmes le carré entier? 1, 2, 3. 6 Voilà, 6/6. Et tu vois bien que 6/6 moins 1/6, on retrouve bien le 5/6. Oui, j'ai compris. Tu as compris le raisonnement? C'est-à-dire que je peux tenir deux raisonnements. Je peux raisonner en disant, en faisant la somme des 5 petits carrés, ça fait 5/6. Ou alors je dis, je retire à la totalité, je retire 1/6. Donc 6/6 moins 1/6, ça me donne bien 5/6. Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir surtout, hein. Ne me posez pas de questions, pas avant d'avoir réfléchi. Donc je vous laisse l'exercice, 2-3 minutes, et ensuite, on essaiera de traiter ensemble. Allez-y, réfléchissez, mais dans le calme. On va écouter Nora. Qu'est-ce que tu proposes comme solution, Nora, alors? Moi, ce que j'ai fait, Oui, c'est que j'ai fait 62 divisé par 3. oui. Et ensuite, ça m'a donné... Mais 62, ça ne se divise pas par 3, ce n'est pas divisible. Attention, écoute bien la question. Exprimer la quantité totale de carburant consommé, mais par une fraction. Donc, on ne demande pas de faire les opérations, on ne demande pas de poser les divisions. On te demande d'exprimer le résultat par une fraction. OK. Alors, je vous écoute. Regardez. Je le fais pour vous. Oui. Moi, j'ai trouvé. Alors, allez-y. Qui veut parler là? moi, je veux bien. Bon, vas-y. Allez, Naël, vas-y. Par une fraction, ça donne 123 sixième quart. Voilà une erreur qu'il ne faut pas commettre. Je vais te la corriger tout de suite, d'accord? Écoute-moi bien. Donc, Nel vient de me dire, ça fait 123 sixièmes, d'accord? OK. Donc, cette erreur-là, on a tendance à la faire. On va corriger sa réponse. Regardez ce qu'on fait. Vous avez déjà expliqué que lorsque on avait deux fractions, ici j'ai deux fractions, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité, ces deux fractions? Le dénominateur ou le. Elles ont le même dénominateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Eh ben, Donc on l'additionne pas? Oui. pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on trace le dénominateur commun qui est égal à combien? 3. À 3. Et on fait la somme des numérateurs. Et donc, tu vois, Neil, ton erreur, toi, tu as fait 3 plus 3. Et ça, c'est pas bon. Est-ce que tu as compris? Non. Ah oui, on n'additionne pas les dénominateurs. Ah oui, non, les mêmes, je plus. Tu m'as dit 123 sixièmes. Je te dis que ça, c'est pas bon. Donc, 61 tiers plus 62 tiers. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 61
plus 62 divisé par 3. Oui. Et donc, ça fait 123 tiers. Est-ce que vous avez compris que 123, je peux le diviser par 3? Oui, parce que 3 plus 2 plus 1, c'est Voilà, parce que la somme de ces chiffres, ça fait 6. la somme des chiffres qui composent le nombre 123 est un multiple de 3, puisque 1 plus 2, ça fait 3, et 2 plus 3, ça fait 6. Et comme 6 est divisible par 3, alors 123 est divisible par 3. Soit je prends ma calculatrice, soit je pose mon opération et je fais 123 divisé par 3. Il y va. Ça fait 41. Voilà, il y va 4 fois. 4 fois 3, 12. Ôté de 12, il reste 0. Et j'abaisse le chiffre suivant qui est 3. Et en 3, il y va combien de fois 3? Une fois. 1 fois 3, 3. Et il me reste 0. Résultat, ça me fait 41. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. OK. Parfait. On passe à l'exercice numéro 2. On me dit ceci. Alors, il faut bien, encore une fois, vous ne répondez pas tout de suite, vous réfléchissez d'abord. On me dit, expliquez pourquoi 17 tiers est égal à 5 plus 2 tiers. Ça, c'est le petit a. Et le petit b, on vous demande de donner deux nombres entiers consécutifs entre lesquels se situe la fraction 17 tiers. Je vous laisse réfléchir et je reviens vers vous dans 3 minutes. Alors, on me demande ce que sont deux nombres entiers consécutifs. Il faut bien retenir ceci. Deux nombres entiers consécutifs, si on emploie un terme très simple, ça veut dire deux nombres entiers qui se suivent. 7 et 8 sont consécutifs. 8, qu'est-ce qui vient après le 8? 9. 8 et 9 sont des entiers consécutifs. Ça veut dire qu'ils se suivent. Ils se suivent. D'accord? Ah, merci. Ça va? Allez, essayez de répondre à la question. Est-ce que quelqu'un a une réponse à proposer dans le calme? Oui, Oui, alors vas-y, je t'écoute. pour la B. Pour la B? Oui. Non, je veux d'abord la A. Bah oui, j'en ai une aussi. Vas-y. Pardon. Vu que 17 tiers, Oui. Pardon. c'est égal à 5. À combien? Vu que 17 tiers dans une fraction, c'est égal à 5. Ok, c'est un petit peu brouillon comme explication, on est là. Ok. Alors, c'est un petit peu brouillon comme explication. Regardez bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On me demande d'expliquer pourquoi. Il faut bien comprendre l'esprit de la question, en fait. On me demande d'expliquer pourquoi 17 tiers est égal à 5 plus 2 tiers. Alors, écoutez. D'abord, j'écris 17 tiers. Et la question qui est posée, c'est comment je fais, quelle étape je vais suivre pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire à 5 plus 2 tiers. Est-ce qu'on est d'accord que 17 est égal à 15 plus 2? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. 15 plus 2 tiers. Non, mais est égal à, je dis 17. 17 est égal à 15 plus 2. Oui. Mais 17 tiers, c'est 15 plus 2 sur 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et on a dit tout à l'heure que 15 plus 2 sur 3 s'écrit aussi comment? 15 divisé par 3 Ça fait plus 5. Plus 2. 2 divisé par 3. Et 15 sur 3, ça fait combien? Ça fait 5. Ça fait 5 plus 2 tiers. Et nous avons ainsi établi le résultat.
Vous avez compris la démarche? Oui. Mais monsieur, Oui? 5 plus 2 tiers, on peut toujours continuer, non? Non, ça y est, pour le moment, on me demande de donner le résultat et donner deux nombres. D'abord, on me demande de justifier, donc c'est fait. Continuer, ça veut dire quoi? Monsieur, j'ai pas compris. Bah, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire 5 plus 2 tiers. C'est-à-dire, comment on peut toujours faire? Je n'ai pas compris. Bah, 5 plus 2 tiers, ça fait combien? Mais on Ça s'en fiche. fait... On ne demande pas la valeur approchée. On te dit de montrer que 17 tiers égale 5 plus 2 tiers. C'est tout. La question, Ah, est là. La question s'arrête là. On ne demande pas de calculer 5 plus 2 tiers. On ne demande pas de calculer 17 tiers. On te demande de montrer que 17 tiers est égal à 5 plus 2 tiers. T'as compris? Oui. Ok. Maintenant, Monsieur, oui. j'ai pas compris pourquoi 15 tiers est égal à 5. Pourquoi 15 tiers est égal à 5? Ouais. Ben, qu'est-ce que ça veut dire 15 tiers? C'est partager 15 en 3. 15 divisé par... Oui, j'ai compris, monsieur, en fait. C'est bon? Ouais. Égal à 0. Voilà. En fait, quand on a expliqué que la notion de fraction, c'est la notion de partage. Lorsque j'écris 15 tiers, ça veut dire tout simplement 1 tiers de 15. Et 1 tiers de 15, ça fait 5. Est-ce que ça va? Mais monsieur, pourquoi du coup vous avez fait une division? Non, c'est Nel qui ne comprenait pas pourquoi je trouve 5. Ah, bah parce que en fait, il y a 5 ronds parce qu'ils ne sont pas assez pour détenir les 3 tiers. Et après, et du coup, 5 ronds, c'est égal à 15. Et plus les 2 tiers qui sont dans un rond, et du coup, ça fait 17. Comme le 17 tiers, du coup. Oui, ah, ok, j'ai compris. l'idée, on vous demande d'exprimer comme ça. En fait, l'idée, c'est que si là j'ai un nombre entier, c'est que je dois avoir ici un nombre qui est un multiple de 5. Et donc, je vois très bien que 17, je peux l'écrire 15 plus 2. Et 15 plus 2, ça fait 15 sur 3, plus 2 sur 3. Et encore une fois, 15 sur 3, ça fait 5. T'as compris, Mila? Oui. Ok. Maintenant, on me demande de donner deux nombres. Grâce à cette écriture-là, je peux aisément donner deux nombres entiers consécutifs entre combien? En fait, on me demande d'encadrer 17 tiers. Trouvez ici un entier, trouvez ici un entier, d'accord? Un entier A, et bien sûr, comme ils sont consécutifs, trouvez ici l'entier A plus 1. Mais au lieu d'écrire 17 tiers, je vais écrire 5 plus 2 tiers. C'est plus facile. Quel est, d'après vous, le nombre entier qui est juste inférieur à 5 plus 2 tiers? Le nombre entier, 4 plus 2 tiers. Non. Pourquoi 4 plus 2 tiers? Non, parce que Le 5, nombre entier juste inférieur à 5 plus 2 tiers. Ben, c'est 5. Puisque Ah oui. et oui, 5 est plus petit que 5 plus 2 tiers, oui ou non? Ah oui, Vous avez compris? Et quel est Oui. l'entier consécutif? Quel est celui qui vient après 5? le 6. Eh bien, c'est 6. Donc, ça veut dire que 17 tiers est bien compris entre combien et combien? Entre 5 Et et 6. 6. Est-ce que c'est clair? Oui. Et du reste, on peut le vérifier. Si on pose notre opération 17 tiers, 17 divisé par 3, il y va 5 fois, c'est logique. Il y Oui. va forcément 5 fois. 5 fois 3, 15. Il reste 2. Je mets une virgule. Je rajoute un 0. En 20, il y va combien de fois? 3. Il y va 6 fois. Et ça fait 6 fois 3, 18. Et il me reste 2. Et ça continue comme ceci. 6, 6, 6. Tout le monde a compris que 5,666 est bien compris
entre 5 et 6. Est-ce que Oui. ça... Très bien. Allez, on passe au troisième exercice. Alors, je vous lis l'exercice. Monsieur, Oui, je peux le lire s'il vous plaît. allez, vas-y. Un article coûtant 68 € est soldé à 50% la première semaine. Quel est son nouveau prix? Et la deuxième semaine, son prix est 17 €. Par quelle fraction le prix a-t-il été multiplié la deuxième fois? Très bien. Monsieur, j'ai pas compris la deuxième question. Lorsqu'on a un exercice Nora, on ne comprend pas forcément d'emblée. Tu me suis ou pas? Donc, Oui. on se donne le temps de la lecture. On analyse, on réfléchit, et si vous n'y arrivez pas, je vous expliquerai. Mais au début, il y a toujours le temps de réflexion. On n'a pas forcément la réponse tout de suite. D'accord? Donc, il faut s'habituer à ça. Alors, je vous laisse réfléchir 2-3 minutes, et ensuite, on le corrigera. Allez. Alors, on y va pour la réponse. Alors, qui a la réponse petit a? Moi, je veux bien. Moi. Très bien. Alors, c'est Nora? Non, c'est Nora qui a parlé la première. Ok, Nora. Non, c'est moi. Non, je crois que c'est C'est Wassil. qui? C'est C'est Wassil? Wassil. Ok, Wassil, Oui. t'écoute. Du coup, ils disent qu'il y a un article qui coûte 68 € Très et bien. qu'il est soldé à 50 €. Et ça, c'est la Non, première non, À pas semaine. soldat. 50%. À 50%, pardon. Voilà, c'est ça. Donc du coup, s'il est soldé à 50% et que nous demande son prix, Oui, bah, logiquement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire 68 divisé par 2 parce que très bien, 50, c'est la moitié de 100. très Donc bien, du coup, j'ai fait 68 divisé par 2, très bien, j'ai trouvé 34. très Et bien. donc du coup, je me suis un peu cassé la tête et bah, sans faire exprès, j'ai fait 68 moins 34 et bah, du coup, j'ai trouvé 34. Très bien. Donc, la réponse à la question petit a, c'est bien un article coûtant 68 € et soldé à 50%. Ça veut dire que j'ai deux possibilités. Écoutez-moi bien. J'ai deux possibilités pour le calcul. On peut dire que 50% représente la moitié de, d'accord? Mais on peut aussi dire, écoutez-moi bien, on peut aussi dire 68 que multiplie 50 divisé par 100. C'est pareil. Ça veut dire 50%. Et 50%, ça je vous l'ai expliqué, si vous divisez au numérateur par 50, ça fait 1. Et si on divise le dénominateur par 50, ça fait 2. Donc, la moitié de 68, 68 fois 1,5, ou 1,5 de 68, comme l'a dit Wassil, c'est 34. Donc, le nouveau prix est de 34 €. Maintenant, Neil, comment on fait le petit b? Ok. Du coup, on fait, vu qu'on sait que la première semaine, moins 50%, ça coûte 34 €. Très bien, Bah, on sait que la moitié de 34, 34 divisé par 2, ça fait 17. très bien. Et 50 divisé par 2, ça fait 25. Et 50 plus 25, ça fait 75. Du coup, ça a été à 75%. Soldé à 75%. Je pense pas, Neil. Là, toi, tu pars avec le prix de départ. Non, on te dit par quelle fraction le prix a-t-il été multiplié la deuxième semaine? Bah, il a été multiplié par 75%. Par 75. Non. Non, puisque on te dit la deuxième semaine, son prix est de 17 €. Ah. Et on est parti de quel prix la première semaine? L'article est à quel prix la première semaine? 34. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui. Ça, c'est le prix de l'article la première semaine. La deuxième semaine, son prix final, c'est 17 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut multiplier 34 par une fraction pour que ça fasse combien? 17.
Et par 17, un demi. 17, très bien. 17 est tout simplement la moitié de 34. Donc, le prix a été multiplié par combien? Par un 5 demi dixièmes. la deuxième semaine. Est-ce que ça va? Oui. Voilà la réponse. D'accord? C'est Est-ce que multiplié ça va? par 34. Non, pardon, j'ai fait une erreur, c'est pas j'ai écrit un tiers, mais c'est un demi, d'accord? Vous avez compris? Mais monsieur, 34, c'est pas une fraction. Ah, non. C'est un demi qui est une fraction. Oui. On te dit par quelle fraction le prix a-t-il été multiplié la deuxième semaine? La deuxième semaine, le prix a été multiplié par un demi. Et un demi est une fraction. Est-ce que ça va? Oui. C'est bon, tout le monde a compris? Oui. OK. Maintenant, la question qui est posée, et c'est ça où Neil, c'est un petit peu, il n'a pas bien lu l'énoncé. Maintenant, si l'énoncé avait été celui-là, un article coûte 68 €. D'accord? Et il a subi une réduction, d'accord? Par quelle fraction le prix de cet article a-t-il été multiplié pour obtenir un prix final égal à 17 €? Vous avez compris? Oui. Donc, en fait, le problème cette fois-ci qui est posé, c'est je mets une fraction, je multiplie 68 par une fraction et je dois trouver combien? 17. Je vous laisse 2 minutes pour me trouver quelle est cette fraction. Oui. Allez-y. Nine. Très bien. En fait, ici, Moi, j'ai trouvé facile. ici, pour ceux qui hésitent, donc vous avez bien trouvé un quart, mais pour ceux qui hésitent, on peut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, si vous ne trouvez pas directement, vous dites en fait, puisque là on me dit, par quoi dois-je multiplier 68 pour avoir 17? Ben, je peux poser l'opération inverse et dire, en divisant 68 par 17, j'obtiens combien? 4. Ben, j'obtiens 4. 4 fois 17, 68, et il me reste 0. Par conséquent, si je fais un quart de 68, je trouve bien 17. Ce qui est à peu près logique, puisque la première semaine, le prix a été multiplié par un demi, et la deuxième semaine, le prix a été multiplié par un demi, et on a expliqué comment on faisait la multiplication. On fait 1 fois 1, ça fait 1, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc le prix 68 a été multiplié par un quart. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. OK. Allez, on passe à l'exercice suivant. J'ai pas compris. Pardon? J'ai pas compris. OK. Qui a dit ça? C'est Mila? Oui. OK. T'as pas compris t'as pas compris le un quart ici? Oui. OK. Alors ici, la question, c'est celle-ci. Non, en fait, j'ai pas compris tout parce que j'ai pas compris comment on peut savoir c'est quoi le 17. Enfin, comment on peut savoir c'est quoi la fraction de 17 €. Au départ, ici, regarde, je reprends l'exercice, hein, Mila. Tu me dis si tu n'as pas compris. Je reprends l'exercice. Ma question, c'était par quelle fraction le prix de 68 € a-t-il été multiplié pour obtenir 17 €? Tu me suis? Donc, c'est un problème à trous, en fait. Oui. Donc, le problème, c'est quel nombre je mets ici, quelle fraction je mets ici, qui multiplié par 68 me donne 17. Et pourquoi quel nombre je mets ici? Comment? Pourquoi fois 68? Parce qu'on ne peut pas faire fois quelque chose qui est. Enfin, on peut pas
Mais pourquoi on obtient un résultat plus petit que... Parce qu'on a réduit, c'est une réduction. On a réduit le prix. Tu vois, ici, j'ai changé d'exercice, hein, c'est plus la même question. Ici, lorsque le prix, l'article a été soldé à 50%, comment j'ai fait pour trouver le nouveau prix? J'ai fait 1,5 que multiplie 68. Tu l'as compris, ça? Mais pourquoi un demi? Parce que 50%, ça veut dire 50 sur 100. C'est la moitié. Ah oui. Tu comprends? Si tu divises ici par 50, et tu divises en bas par 50, Oui. tu vas trouver 1 sur 2. OK, Mila? Et donc après, on a trouvé donc 34 euros. Et après, on te dit par quelle fraction le prix obtenu la première semaine a-t-il été multiplié pour obtenir 17? Donc c'est la même chose. Donc ici, j'ai 30. Par quoi dois-je multiplier 34 pour obtenir 17? Et tu vois très bien que 17, c'est quoi? C'est la moitié de 34. Ben, si tu ne le vois pas, tu n'as qu'à poser la division. 34 divisé par 17, tu me suis? Et tu vois qu'il y va 2 fois. Ce qui veut dire que 17, c'est la moitié de 34. Mais mais pourquoi c'est la moitié? Comment? Ah, et 34, c'est... 17, c'est la moitié de 34. Et la question que j'ai posée après, c'est par quelle fraction doit-on multiplier 68 euros? Par quelle fraction doit-on multiplier 68 euros pour que le prix final soit égal à 17 euros? Est-ce que tu me suis? Mais comme ce prix est inférieur à 68, ça veut dire qu'on l'a divisé. On a fait une division. Tu me suis? Oui. Donc, si tu ne vois pas de tête, ce qu'il faut mettre ici, quand j'écris, tu me suis? J'écris 2 fois 3 Papa, égale... Attends. J'écris 2 fois 3 égale 6. Tu me suis? Oui. Si à la place du 2, je mets un point d'interrogation et j'écris par quoi faut-il multiplier 3 pour avoir 6? Ben, j'ai qu'à faire 6 divisé par 3 et j'obtiens le 2. Donc ici, par quoi dois-je multiplier 68 pour avoir 17? Ben, par tout simplement un quart. Pourquoi un quart? Parce que 68 divisé par 17, Parce que 17, c'est le quart. il y va 4 fois. 4 fois 7, 28. Je pose 8 et je retiens 2. 4 fois 1, 4 et 2, 6. Et je fais une soustraction et j'obtiens 0. Donc ici, il faut multiplier 68 par un quart. Mais monsieur, Oui. en fait, si on fait 60, mais si on fait 17, ah non, non, excusez-moi, je me suis trompé. Ok. J'ai pas dit. Si je vous avais demandé 68, comment dirais-je, 17, par quoi faut-il multiplier 17 pour avoir 68? Là, vous dites par 4. Mais là, c'est le contraire. Je veux savoir par quelle fraction faut-il multiplier 68 pour avoir 17? Par un quart. Mila, est-ce que tu as compris? Toujours pas? Euh, N'hésite pas. mais en fait, je n'ai pas compris comment aussi. Je ne t'entends pas bien. Je ne comprends pas à partir du 2 fois 3. Tu ne comprends pas la partie? À partir du 2 fois 3. 2 fois 3? Oui. Non, mais c'est un exemple que j'ai donné. C'est un exemple.
je t'ai donné un exemple. Bah, je vais t'en faire un autre. Je t'en fais ici, j'écris ici, Mia, j'écris ici 15. D'accord? Oui. Par quelle fraction faut-il multiplier 15 pour avoir 3? Je t'écoute. Par quelle fraction faut-il multiplier 15 pour avoir 3? La question s'adresse à Mia. Hein, à Mila. Oui, Mila, je t'écoute. Euh, euh, Eh ben, quand tu hésites comme ça, tu prends le problème à l'envers. Tu dis, si je divise 15 par 3, ça fait combien? Ça fait 5. Ben voilà, donc tu multiplies par un cinquième. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Par exemple, si le résultat c'est 4, il faut mettre un quatrième. Comment? Si le résultat c'est 4, il faut mettre un quart. Si le résultat c'est 7, il faut mettre un septième. Ah, attention, si le résultat, si j'écris ça, ben, ce n'est pas un quatrième. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est que si le résultat, par exemple, imaginez il a un autre problème et que le résultat c'est 4, au bout, et ben, du coup, il faut faire 1 sur 4, un 4, un Ah quart. oui, là, alors, là, tu compliques un petit peu, mais moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que je te dis ici, si j'ai ici 28, et je dis par combien faut-il multiplier 28 pour avoir, par exemple, pour avoir 4. Oui. Tu dis combien? Ben, il suffit de faire 28 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 7. Et donc, ça te fait un septième. Ok, Mais Mia? monsieur, Oui? Ah oui, c'est monsieur, Attends, je vais juste m'assurer que Mila a compris maintenant. oui. oui, j'ai compris. Alors, pour finir avec l'exercice qu'on vient de faire, Mila, si ici, par quoi dois-je multiplier 68, n'est-ce pas, pour avoir, on a dit 17, ben je vois que 68 est égal à 4 fois 17. Et donc, il faut multiplier par un quart. Est-ce que ça va? Neil, arrête, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Mila? C'est mon père, il tape sur à côté. Comment? Aussi, il m'a posé une question. J'ai pas compris. Qui pose la... Mon père m'avait posé une question et je me dis que c'était mon père qui tapait derrière. J'ai pas compris. Elle parle doucement et lentement. J'entends pas bien. Moi aussi, il m'avait posé arrête de faire ce bruit, mais c'est mon père qui tape derrière. Pourquoi ton père, il tape derrière? Bah, il tape sur son ordinateur. On est dans un cours de maths, on n'est pas là pour discuter. C'est ça. C'est ça. Alors, ok. Alors, on passe à l'exercice suivant. Alors, qui veut lire l'énoncé? Moi, Allez, le premier qui vient de parler, qui le lit. Allez, Neil. allez, Neil. Une voiture a consommé sur un trajet. Doucement, Neil. Tu vois, non, mais il faut prendre ton temps. Tu lis. Il faut que les gens comprennent ce que tu dis. D'accord? Ok. Une voiture a consommé sur un trajet la moitié des 60 litres de carburant, de 60 litres de carburant qu'elle avait au départ. Et 50% du reste sur un autre trajet. Combien de litres la voiture a-t-elle consommé sur le premier trajet, le second trajet? Adèle affirme la voiture a consommé le quart du carburant sur les deux trajets. A-t-elle raison expliqué? Bon. Maintenant, c'est Nora qui va lire l'énoncé. On va comparer la diction, en fait. Pourquoi? Ben, parce que c'était pas très. Peut-être que ton micro n'était pas très bon, en fait. Ouais, en fait, j'ai pas de micro. C'est ça le problème. Alors, Nora va nous faire une lecture. Allez. Je t'écoute, Nora. Non, en fait, elle a un problème avec papa, je l'entends parler. Mila va nous lire l'énoncé. Ouais. Oh là là. Une Mais elle a déjà lu.
Une voiture a consommé sur un trajet la moitié des 60 litres de carburant qu'elle avait au départ, puis 50% du reste sur un autre trajet. Combien de litres de carburant la voiture a consommé sur le premier trajet, le second trajet et Hey, Adèle arrête avec affirme, Adèle affirme la voiture a consommé le quart du carburant sur les deux trajets. A-t-elle raison? Expliquez. Voilà. Je vous laisse donc avec l'exercice et on le corrige dans 3 minutes. Très bien. Qui pense avoir un semblant de réponse ou une réponse tout simplement? Moi, je veux bien Alors, répondre. alors qui J'ai dit en veut premier. J'ai dit en premier. Moi, je veux... Non, on l'a dit en même temps. Mais moi, je veux bien Moi- répondre. Moi, Moi, Pareil. Bon, mais tout le Allez, monde Mila. aimerait répondre. Ah, Tout le monde Allez, aimerait- Mila. Quoi? Mila, vas-y. Allez, Mila. Moi, je pense que sur le premier trajet, elle a consommé 30 litres. Sur le premier trajet, elle a consommé, la voiture a consommé 30 litres. Pourquoi? Parce qu'elle a consommé 50% du carburant, d'accord? Non, ils disent la voiture a consommé sur un trajet la moitié des 60 litres. Oui, donc, ta réponse, sur le premier trajet, elle a consommé 30 litres. C'est ça que tu as dit. Oui. Ça, c'est juste. D'accord? Et sur le second trajet, Ah oui, c'est Mila. Ah, pardon. Non, mais c'est maintenant, c'est à quelqu'un d'autre, non? oui, Moi, Sylvain, s'il vous plaît, moi. non, moi, j'ai dit en premier. Mais on s'en fiche de celui qui a dit en premier. De toute façon, tout le Bah, monde techniquement, veut non. faire. Bah, techniquement, non. bon. Qui vient de donner la première réponse? Qui vient de la donner? Mila. C'est qui? Mila. 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 Très bien. Alors, comment dirais-je? Wassil va nous donner la deuxième réponse. Sur le second trajet, la voiture a consommé combien? Bah, si on sait que le premier trajet, ça a pris la moitié des 60 litres, bah donc du coup, il reste encore 30 litres. Très bien. Et ils disent que ça a consommé la moitié de ces 30 litres. Donc, ça veut dire qu'au second trajet, elle aura consommé combien? 15 litres. Très bien. La réponse est bonne. Maintenant, est-ce que quelqu'un maintenant peut dire, bien sûr en justifiant, parce que Adèle affirme que la voiture a consommé le quart du carburant sur les deux trajets. Moi, Elle a raison. Nora, je t'écoute. moi, je pense D'abord, est-ce qu'elle qu'elle a a raison? raison. D'abord, a-t-elle raison ou pas? Oui, elle a raison. Elle a raison. Car au début, la voiture avait 60 litres. Oui. Et si on fait 60 divisé par 4, qui correspond au quart, ça nous fera 15, qui est la moitié, enfin qui est combien la voiture a consommé durant le second trajet. Non. Ah non, la question c'est C'était sur les deux trajets. Oui. voilà, l'affirmation de Adèle, elle dit que la voiture a consommé le quart du carburant sur les deux trajets. Donc, Non, monsieur. Monsieur Nora, ta réponse n'est pas juste. Ton raisonnement n'est pas bon. C'est à moi, du coup. À En moi. fait, le piège, vous savez ce que c'est le piège ici? C'est le fait de faire la moitié de la moitié. D'accord? Oui. La moitié de la moitié, ça fait le quart. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. Regardez bien. Si je fais un petit dessin pour que vous compreniez, vous allez voir pourquoi Adèle a tort. Si je fais un petit dessin, regardez bien, voilà. Donc ça, c'est mon réservoir. D'accord? Ça, c'est le réservoir. Et là, la première, sur le premier trajet, donc là, il y a 60 litres. Sur le premier trajet, je assure ce qui a été consommé. Donc là, sur le premier trajet, a été consommé la moitié. Par conséquent, ça, c'est consommé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Il me reste, comme vous l'avez justement dit, il me reste 30 litres. Et pour le second trajet, la voiture a encore consommé combien? La moitié du reste. Donc, elle a consommé la moitié du reste. Ça veut dire que la voiture, elle a consommé la moitié de ça.
En fait, je rajoute ce qu'elle a consommé. Voilà. Elle a consommé ça. Et donc, sur les 2 trajets, elle aura consommé les combien? Le tiers. Monsieur. Eh non. Ah bon? Regardez si je repartage ici. 2/3. Non. Regardez si je repartage ici. Elle aura... Oui, 3/4. Eh ben voilà. Elle aura consommé les 3/4. Ah oui, parce que si on partage la Eh moitié en oui, deux, et on on va peut partager l'autre moitié Et en les deux. enfants, on peut vérifier. 60 moins 45 égale. Voilà, 45 égale 45. on peut vérifier. On peut vérifier 3/4, n'est-ce pas? 3/4. 3/4 de 60. C'est quoi? On a expliqué ça. C'est 60 divisé par 4. Ce qui fait combien? 15. Et donc, ça fait 3 fois 15. Et ça fait combien? 45 litres. Elle aura consommé 45 litres. Et il lui reste combien bien? 15 litres. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Donc, sa consommation représente les 3/4 de Ah oui. son Pardon. réservoir. Est-ce que c'est bon? Hmm. OK. Oui. OK, parfait. Alors, on passe à l'exercice suivant. Ah, mais monsieur, on va pas faire de cours, on fait que des exercices. Ben oui, parce qu'on a fait le cours, on l'a déjà fait. Hmm. Ben oui. D'accord. Ben oui, le cours, on l'a déjà fait. Alors maintenant, qui va lire ça, c'est Nora. Un écran TV est au format 16/9. Oui. Cela signifie que sa largeur est égale au 16/9 de sa hauteur. Oui. Calculez la largeur d'un tel écran dont la hauteur est égale à 54 cm. C'est parti, je vous laisse réfléchir. Très bien. On prend le temps de l'explication. En fait, la plupart des formats vidéo, les écrans que vous achetez, ils sont en général au format 16/9. Ça veut dire que en fait la longueur, la hauteur, trouvez la hauteur est égale à 16/9 que multiplie la largeur. J'ai pas compris. Alors, en fait, lorsqu'on vous dit qu'un écran est au format 16/9, ça signifie que sa largeur... Ah pardon, c'est le contraire. Ça signifie que sa largeur est égale au 16/9 de sa hauteur. Si je fais un petit schéma, l'écran serait à peu près comme ça. En fait, la largeur, le rapport, là, j'ai la largeur, et là, j'ai la hauteur. Et bien, si je fais le rapport de la largeur sur la hauteur, j'obtiens quelle fraction? 16/9. Voilà ce que ça veut dire. Ah. Voilà. Ça veut dire que si je vous disais que l'écran, si je vous disais que la largeur est le double de la hauteur, si je vous disais que la largeur est le double de la hauteur, l'écran aurait quelle allure? Regardez, l'écran aurait quelle allure? Il aurait cette allure-là. Alors, il aurait cette allure-là. De 18e. Si là, je prends... Voilà l'allure de l'écran au format 2. Vous voyez? Ça veut dire concrètement que là, c'est la hauteur et là, c'est la largeur. Et vous voyez que la largeur est 2 fois la hauteur.
Et donc, si je vous avais dit quel est ce format-là, ben vous aurez dit, c'est le format L sur H égale 2. Donc, un téléviseur de format 2, ça veut dire que sa longueur est 2 fois sa hauteur. Est-ce que ça va? Ça veut dire que, Oui. ça veut dire que si votre Oui. téléviseur ici, il fait, par exemple, 90 cm en largeur, eh ben, en hauteur, il ferait combien avec ce format-là? Il ferait combien en hauteur avec ce format-là? La moitié de 90. Est-ce que ça va? 45. 45. Voilà. Je l'ai dit en premier. Vous avez compris? Et Oui. donc, maintenant, on va travailler de la même façon, mais au lieu d'avoir un nombre entier, j'ai une fraction. Et donc, ça s'écrit comme ça, ça s'écrit comme ça. La largeur est égale à 16 neuvièmes de sa hauteur. Voilà. Mais on me dit que sa hauteur est égale à 54 cm. Donc, pour trouver sa largeur, je fais 16 neuvièmes Divisé par 2. que multiplie 54 cm, puisque la hauteur, on me la donne. On me dit que la hauteur est égale à 54 cm. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et comment on fait pour multiplier 16 neuvièmes par 54? On a appris à faire ça. On divise d'abord 54 par 9. D'accord? Et il y va combien de fois? 6 fois? Oui ou non? Oui. Donc, ça fait la largeur est égale à 16 que multiplie 54 divisé par 9, ça fait 6. Et votre écran aura une largeur de 16 fois 6. 6 fois 6, 36. Je pose le 6 et je retiens 3. 6 fois 1, 6 et 3, 9. Eh bien, l'écran aura une largeur de 96 cm. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Moi, en fait, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais juste fait 54 divisé par 9. Oui, après, il faut multiplier par 16. Moi, j'ai pas fait d'opération. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que à la maison, si vous regardez votre écran téléviseur, vous allez voir que vous aurez, si le téléviseur est à ce format-là, si vous mesurez la largeur et la hauteur, si vous faites la division, vous trouverez la même fraction que 16 sur 9. Oui? C'est qu'en fait, comment on a réussi à passer de 16 neuvième fois 54 à 16 fois 6? Voilà, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine passée, que tu avais déjà du reste compris. Lorsqu'on multiplie, on fait 16 neuvièmes, d'accord? Voici 16 neuvièmes fois 54. Tu me suis? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut diviser 54 par 9. Tu me suis? Si tu divises 54 par 9, ça fait bien 6, oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce que 9 fois 6, 54. Eh bien, tu vas remplacer 54 divisé par 9, tu vas l'écrire comme ça. Tu multiplies 54 divisé par 9. Et 54 divisé par 9, c'est 6. Tu aussi? Oui. Ce qui fait 85. Est-ce que ça va? Yes. Dès que je désactive le son de Nel, ça va toujours mieux. C'est vrai. C'est lui qui met le bazar. Ah, ça c'est mis là. C'est sûrement l'aspirateur. Ah oui, c'est ça. Ok. Alors, tout le monde a bien compris, ça y est? Ok. Oui. Alors, je vous laisse lire ça. Qui veut lire l'énoncé? Moi, je peux lire. Allez, on y va. Moi, je demande en premier. Allez, Nel, vas-y. Mais voici, il a pas Oui, j'ai jamais lu. Qui n'a jamais lu?
Voici. Moi. Un livre de Ah, voici, 400 n'a jamais lu. Alors, voici, là, toi, alors. Voici, n'a jamais lu. Allez, vas-y. Vas-y, voici. Étudier une situation concrète. D'accord. 1. Un livre de 450 pages a une épaisseur de 36 mm, sans la couverture. A. Donner une écriture fractionnaire de l'épaisseur en millimètres d'une page. B. Expliquer pourquoi l'épaisseur d'une page est 8 centièmes millimètre. Bien. 2. Un autre livre de 200 pages est fabriqué avec le même papier. Quelle est l'épaisseur en millimètres de ce livre, sans la couverture? Très bien. Allez, à vos stylos et à vos calculs. C'est parti. C'est reparti. On vous dit ici un livre de 450 pages. Écoutez-moi bien. Un livre de 450 pages. Écoutez le raisonnement. Hein. Un livre de 450 pages a une épaisseur de 36 mm. Très bien. D'accord? Donner une écriture fractionnaire de l'épaisseur en millimètres d'une page. Si 450 pages ont une épaisseur de 36 mm, une page aura une épaisseur de combien de fois moins? De 450 fois moins millimètres. Fois quoi? Je répète, c'est un problème de proportion. Si on vous dit que 450 pages, oh, c'est pénible. Hein? Nel, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Laisse-le couper, Nel, ne le réactive pas, parce qu'il y a trop de bruit. OK? Alors, je répète. 450 pages ont une épaisseur de 36 mm. Une page aura une épaisseur de 36 divisé par 450 mm. Oui. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Voilà. Donc, après, on me dit, donc je vais écrire 36 sur 450. D'accord? Et on me dit expliquer. Donc, ça, c'est une écriture fractionnaire d'une page en millimètres. Vous me suivez? On me demande en petit b d'expliquer pourquoi l'épaisseur d'une page est de 8 centièmes de millimètre. Autrement dit, on me demande de démontrer que 36 sur 450, vous me suivez? Oui. Est égal à 8 sur 100. OK? La question, c'est comment je passe de cette fraction à cette fraction qui lui est égale. D'abord, vous dites quoi? Est-ce que cette fraction est réductible? Oui. Est-ce que cette fraction est réductible? Je vous ai expliqué comment on réduisait une fraction. On essaie de trouver un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Non, elle l'est pas. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle un diviseur commun? Oui. Alors, qu'est-ce qui divise à la fois 36 et 450? Bon, alors regardez bien. Je vais vous aider. Monsieur, Oui, voici. Je vais vous aider. est-ce qu'on a corrigé le A? Bah oui, le 1, il est là, la réponse, elle est là. 36 sur 450. Faire le B. On est en train de le faire. On est en train de le faire, le B. Voici, ça c'est la réponse à la question A. OK? Là, c'est la réponse à la question A. Une fraction. Donc, une page, puisqu'on me demande de donner une écriture fractionnaire de l'épaisseur d'une page, eh ben, l'épaisseur d'une page, c'est 36 sur 450 millimètres. Ah, parce que moi, j'allais faire la division 36 divisé par 450. Non, ils disent, écoute, regarde, voici.
une écriture fractionnaire. Mm. Tu me suis? Oui. Et maintenant, cette écriture fractionnaire dans le petit b, on me demande de la simplifier et de montrer qu'elle peut s'écrire comment? 8 sur 100. Mm. D'accord? Ma question est celle-ci. Est-ce que vous êtes d'accord que 36, je peux l'écrire en écrivant 36 est égal à 9 fois 4? Oui. Oui. Est-ce qu'on est d'accord que 45, je peux écrire que 45, c'est 9 fois 5? Oui. Mais comme j'ai 450, encore fois 10, est-ce que ça va? Mm. Est-ce que tout le monde a compris que 450 est bien égal à 45 fois 10? Oui. Et 45, c'est bien 9 fois 5. Oui. Oui. Est-ce que ça va? 9 fois Par 50, conséquent, oui, oui, 9 fois 50, 45. oui, 9 fois 5, 9 fois, oui, ou 9 fois 50, 450. 9 fois 5, 45, fois 10, OK? Est-ce que je peux simplifier par 9? Oui. Oui, donc je divise en haut par 9 et en bas par 9. Il va me rester quelle fraction au numérateur? Quel nombre il va me rester au numérateur? En divisant par 9? Au numérateur? Oui, il restera 4, oui ou divise. non? Il restera 1 fois 4. Est-ce que ça va? Et je Oui. divise 9 par 9, ça fait quoi? 1. Il va me rester donc au dénominateur 5 fois 10. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est égal à 4 sur 50? Oui. Maintenant, ma question, comment je passe de 4 sur 50 à 8 sur 100? On fait 4 fois 2 qui est égal Excellent, à 8 et 5 fois excellent. 2, enfin 50 fois Voilà, 2 qui est on égal à fait 4 fois 2 et comme j'ai multiplié par 2 au numérateur, je multiplie par 2 au dénominateur. Et ça fait donc combien? 8 sur 100. centième. Et voilà ma réponse. Est-ce que ça va? Oui. Bien. Je réponds maintenant au petit 2, deuxièmement. On me dit, donc là, on a montré qu'une page avait une épaisseur de 8 centièmes. Vous me suivez? Oui. L'épaisseur d'une page est 8 centièmes de millimètre. Très bien. Question. Un autre livre de 200 pages est fabriqué avec le même papier. Quelle est son épaisseur? Oui, comment je fais? Moi, je sais. Oui, allez, vas-y, je t'écoute. Bah, vous savez qu'un livre de 400 pages, son épaisseur, c'est de 36 mm. Comment? Vous savez qu'un livre de 450 pages, son épaisseur, c'est de 36 Non, là, c'est mm. terminé. Non, non, ça, on a dit ça. Non, non. Là, on a trouvé l'épaisseur d'une page, Neil. Ne t'égare pas. On vient de trouver l'épaisseur d'une page. Il faut partir avec là. Alors, Ah, bah, on fait 8 centièmes fois 200. voilà. Puisque une page a une épaisseur de 8 centièmes de millimètre, donc 200 pages, ça fait 200 fois plus. Donc, ça fait 8 centièmes. Est-ce que tout le monde a compris? 8 centièmes fois 200. Mais ce serait pas fois 2, vu que 100 fois 2, ça fait 200. Non, non. Une page Nora fait 8 centièmes de millimètre. Égal à 16. Ah oui, oui, 200 j'ai pages compris. fait 8 centièmes fois 200. On est d'accord? Oui, j'ai Et compris. comment et comment je fais cette opération? Le plus simple, c'est de faire 200 divisé par combien? 100. Par 100, ça fait combien? Euh, 200 divisé par 100, Ça fait 2. ça fait 2. Et 8 fois 2, ça fait combien? 16. Ce qui veut dire que mon livre, le livre de 200 pages, aura une épaisseur de 16 mm. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Alors, j'avais beaucoup d'exercices encore à faire, mais l'heure est un petit peu tardive parce qu'il va falloir aller. Alors, vous voyez, j'avais cet exercice, j'avais celui-là qu'on voulait faire, j'avais celui-là. Mais celui-là, attention. Alors, je vous laisse celui-là. Ça, c'est vraiment, il est difficile, là, celui-là. Je vous laisse réfléchir. Attention, il n'est pas facile. Hein. Je vous laisse réfléchir. Alors, qui peut me lire l'énoncé? Nora, tu veux bien me lire l'énoncé, s'il te plaît?
Lynn fait tourner les roues P, Q, R ci-dessous et additionne les nombres obtenus à l'arrêt des roues. Quelle proportion de tous les résultats possibles est une somme impaire? Très bien. Alors, regardez bien ce jeu. Ce jeu consiste à faire tourner la roue P, à faire tourner la roue Q et à faire tourner la roue R. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, la roue P peut tomber sur le 1? D'accord? Par exemple, le 1. Ça, c'est pour P. Ensuite, pour la roue Q, la roue peut tomber sur le 4. Bon, si je garde tel que c'est, le résultat affiché, c'est combien? 2 plus 4 et 3. 4 plus 3. Vous me suivez ou pas? Mm. Le Oui, résultat affiché, c'est 6, 9. OK. Mm. Bien. Avant de répondre à la question, dites-moi, et ça c'est très important, Oui. on appelle ça vous le verrez plus tard, mais ça vous permet déjà d'emblée de commencer à apprendre à dénombrer. La question que je vous pose, d'après vous, combien y a-t-il de sommes possibles? Combien y a-t-il de résultats possibles? Il y en a 4. Oh là là, tu te trompes. Pas du tout. Il y en a beaucoup plus. 3. Oh là là, Pas du tout. oh là là. Ah, il y en a 62. Combien? 62. Alors, je vérifie. Non, Et j'ai pas compris. 91. non, Et monsieur, oui, en fait, moi, j'ai quelque chose, en fait, une petite technique. Mais oui. ça se fait que quand on n'a pas beaucoup de nombres. Ah, voilà. Mais en fait, c'était par exemple, si tu as 3 cartes, 2 cartes et une carte, tu fais 3 fois 2 fois 1, et bah après, tu as toutes les combinaisons possibles. Et Ben c'est comme voilà, ça et là fait c'est 6. pareil, c'est le même raisonnement. Donc du coup, on fait 1 fois 2 fois 3 fois 2 fois 4 fois 8 fois 6 Non, fois pas 1 comme ça. fois 3. Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors, écoutez-moi bien, écoutez. Ah, je sais. Oh. Écoutez. Je prends la première roue. Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai 3 résultats possibles? Oui, mais monsieur, Oui. je crois avoir trouvé les résultats possibles, mais je suis pas du tout sûre. Dis-moi. 72. Excellent. Excellent. Qui vient de dire ça? Moi, Nora. Très bien. Excellent. J'explicite le raisonnement de Nora. C'est très bien. La première roue, pour la première roue, je peux avoir soit le 1, soit le 2, soit le 3. Est-ce que tout le monde a compris? oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un arbre pour dénombrer tous les cas possibles, tous les résultats possibles. Est-ce que ça va? Donc là, pour la roue 1, pour la roue P, je peux avoir soit le 1, soit le 2, soit le 3. Est-ce que vous me suivez? Oui. En supposant que la roue 1 m'affiche le 1, que peut m'afficher la roue 2? Elle peut m'afficher soit les nombres 2, le- 4, 8, Le 6. 2, le 4, le 6, le 8. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui. Le 2, le 4, le 6 ou le 8, oui ou non? Oui. Voilà. Le 2, le 4, le 6 ou le 8. Admettons qu'elle m'affiche le 8. Que va m'afficher la roue R? Elle peut m'afficher quoi, la roue R? Elle peut m'afficher le 1, le 3, le 11, le 1, 5. le 3, le 5, le 7, le 9 et le quoi? Et le 11. Et le D'accord. 11. Et là, elle peut m'afficher, donc, on a dit, le 1, le 3, le 5, le 7, le 9 ou le 11. Et regardez le raisonnement qu'a tenu Nora.
J'ai combien de choix pour le premier chiffre ici? J'ai combien de choix? 3. 3. 3. Le premier chiffre étant choisi, j'ai combien de choix pour le second? Le 4. 4. 4. Le deuxième Ah. chiffre étant ok. choisi, j'ai combien de choix pour le dernier? Combien? 6. 6. Eh bien, 3 fois 4, 12. 12 fois 6, il y a 72 résultats possibles. Est-ce que vous me suivez? Oui. Maintenant, la question, quelle est la proportion parmi tous ces résultats? Quelle est la proportion, autrement dit, quel est le nombre de résultats? Quel est le nombre? Quel est le nombre? Quel est le nombre de résultats, de résultats, de résultats dont la somme est comment? Et Impair. impair. Voilà, voilà. OK. Alors, regardez bien, il y a une petite astuce ici. Qu'est-ce que vous remarquez pour la roue Q? Tous les résultats sont comment? Ils sont pairs. Ils sont tous pairs. D'accord? Moi, je veux que la somme soit impaire. Qu'est-ce que c'est? Comment on obtient un nombre impair? C'est la R. Attends, on obtient un nombre impair de deux façons. Regardez, quand j'ai trois nombres, hein, Ah, je sais. quand j'ai trois nombres, comment j'obtiens un nombre impair? Soit On j'ai fait plus. deux paires et un impair, oui ou non? Oui, Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'additionne deux nombres pairs, j'obtiens un nombre pair? Et si je lui Oui. rajoute un nombre impair, j'obtiens un nombre impair, une somme impaire. Est-ce que c'est bon? oui, Donc la somme de deux paires plus un nombre impair me donne un nombre impair. Mais j'ai aussi la possibilité d'avoir quoi? Trois nombres impairs. oui. OK. Comme 1 plus 1 plus 1, c'est égal Voilà. à 3. Donc là, je vais d'abord épuiser cette possibilité-là. Regardez bien. Deux paires et un impair. Là, j'ai forcément ici la roue P, la roue Q, va tomber toujours sur quel résultat? Sur un pair. Sur forcément pair. D'accord? Il faut que je lui rajoute combien? Un impair. J'ai combien d'impairs ici? 2. Non. Oui, j'en ai deux. Donc, je peux avoir quoi? Donc, là, j'ai deux choix pour l'impair. Et là, j'ai combien d'impairs possibles? Ils sont tous impairs. Voilà. Donc, ça me fait combien de sommes impaires? 2 fois combien? Fois 6, 6, ça fait quoi? ça fait 12. Ça fait 12. Mais ça, c'est pour quelle combinaison? Deux paires et un impair, oui ou non? Oui, Mais là, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de faire une erreur. Je viens de faire une erreur. J'ai dit, je vais m'intéresser à deux paires et un impair. J'ai pris ici paire. Il faudrait que je regarde où j'ai encore un autre paire. Tout le monde voit que j'ai un seul paire ici. Donc, Oui. ça me fait quoi ici? Ça me fait… Attention, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Je vous avais averti. Donc, je regarde ici deux paires et un impair. Donc, je peux avoir le 2 que je peux combiner avec c'est combien? Soit le 2, soit le 4, soit le 6, 8, soit le 6, 8. 8. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que j'ai eu… Monsieur, vous avez Vous mis avez 2 que 2 6. fois 6. Ah, pardon. 8, pardon. Vous avez mis 2 6. Très bien. Ah Vous bon. êtes d'accord avec moi que là, j'ai eu deux fois un nombre pair. Hein? Pair et pair. Et qu'est-ce qu'il faut que je rajoute maintenant ici? Un nombre comment? Impair, oui ou non? Oui. Et j'ai combien de choix pour celui-là? Je peux lui rajouter quoi? Les 6. Et celui-là, je peux lui rajouter quoi? Les 6. Et donc, ça fait combien de résultats qui comportent deux paires et un impair? 1, oui, 1 fois 4 Fois fois 6. combien? Fois 6. Fois 6. Et pourquoi une fois 4? Parce que j'ai un seul 2, j'ai une seule valeur. Ici, j'ai un seul paire.
Et pourquoi x4 après? Un seul 2. Pourquoi pas que... Parce qu'il y a que, 4 nombres pairs. voilà, il y a après. 4 nombres pairs. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Et après, par 6, même si ce n'est pas des nombres pairs, parce que du coup, Voilà, parce qu'il me faut 2 paires, je les ai ici. Et alors, après, je peux rajouter n'importe quel nombre impair ici. Donc, j'ai 6 choix. Donc, ça me fait 24. Donc là, je viens d'épuiser quoi? 2 paires et un impair. Maintenant, qu'est-ce que je vais trouver le nombre de sommes avec combien? 3 impairs. Qu'est-ce qu'il me faut pour 3 impairs? Il me faut un impair ici. Est-ce que je peux avoir un impair ici? non. Il me faut donc un impair ici et un impair ici. J'ai combien de choix ici pour le premier impair? 2. 2. D'accord? Et j'ai combien de choix pour l'impair ici? 6. Donc 2 fois 6. Ça fait 12. 12. Donc 12 plus 24, ça fait combien? Ça fait 36. 36. Donc, Mais monsieur, donc la probabilité, la proportion, pardon, probabilité, la proportion de chiffres de sommes impaires, c'est 36 divisé par le nombre de résultats possibles, combien? 72 12. et 36 divisé par 72, ça fait un demi. Ça fait une proportion de combien? 0,5. Ça veut dire que j'ai 50% de sommes impaires. Voilà les enfants, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci. Voilà, bonne soirée et Bonne soirée. soirée. dormez bien. Mais Merci. Les autres, ils parlent plus. Qui ça? Neil et Mila, ils parlent plus. Ben, je pense qu'ils sont partis. Je suis en train de parler là, j'ai dit merci. Je dis merci.